Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV au cœur de la REF 2023, la rencontre des entrepreneurs de France 2023, 28-29 août. On poursuit nos échanges et on va parler d'Infogreffe avec le président Dieudonné Mpouki. Bonjour. Bonjour. Je disais président d'Infogreffe, greffier associé au tribunal de commerce de Paris. Alors avant d'expliquer vos missions, un mot si vous voulez bien sur ce qu'est Infogreffe, le rôle de votre plateforme pour accompagner les entreprises. Alors, je vous remercie en tout cas, avant tout, de m'accueillir en tout cas sur ce plateau. Avant d'expliquer ce qu'est Infogreffe, qui est une plateforme de services en ligne dématérialisée, je voulais préciser qu'Infogreffe, c'est avant tout un groupement d'intérêt économique qui réunit les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont des officiers publics et ministériels. Le GIE est constitué depuis 1986. D'accord. Le but, c'était d'assurer la diffusion de l'information légale en un seul point. Au départ, c'était avec le Minitel, maintenant avec la nouvelle technologie. Donc maintenant, première mission, diffusion de l'information légale. Et ensuite, d'autres missions, au fil du temps, on s'est adjoint d'autres missions, notamment participer à la modernisation de la justice commerciale. C'est aussi de développer des services digitaux à destination des chefs d'entreprise pour la création et le développement des entreprises, en multipliant différents services. Et aussi de travailler en partenariat avec les acteurs publics, judiciaires, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Voilà grosso modo les missions d'Infogreffe. Vous êtes un acteur qui contribue aussi à la coordination, aux synergies entre des acteurs publics, entre des acteurs privés pour porter l'intérêt général. Vous avez évoqué en creux des enjeux de transformation numérique. Vous avez lancé, c'était en 2015 si je ne me trompe pas, data.infogreffe.fr. Quels sont les usages des données pour les entreprises? Alors, data.infogreffe, c'est l'open data des 141 greffes des tribunaux de commerce de France qui permet aux chefs d'entreprise, aux journalistes comme vous, aux futurs chefs d'entreprise aussi, aux acteurs publics, d'aller chercher des données contenues dans les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce. Les 141 dans des formats interopérables. Donc ça veut dire quoi? C'est avoir les informations sur la création d'entreprises, la disparition d'entreprises dans les départements et les régions. Et ça, c'est de façon fiable, sécurisée, authentique. Ces données qui sont contenues dans les registres légaux sont mises à jour quotidiennement. C'est plus de 100 000 mises à jour. C'est un peu comme le Stade de France. Vous allez voir le match comme le match de rugby contre l'Australie qui était rempli. En tout cas, ça représente un peu cet effectif par an. Et c'est très important. L'open data, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus, mais on a initié ce portail depuis 2015 pour faciliter l'accès des données contenues dans les registres, pour permettre aux chefs d'entreprise de réaliser des études de marché, pour constituer des fichiers de prospection, mais aussi pour analyser la santé financière de ses clients. Donc ces données, ce sont les données bilancielles, la création d'entreprises, les entreprises en difficulté, mais dans des fichiers, j'insiste là-dessus, qui permettent de faire plus ou moins ce qu'on veut. Il y a aujourd'hui 92 jeux de données qui permettent de réaliser pas mal, je dirais, d'analyses, d'études avant d'entrer en relation avec des partenaires, par exemple. Donc ça, c'est depuis 2015 et qui évolue en permanence de façon fiable et sécurisée. Avec une montée en puissance, vous le dites, hein, quand on reprend vos éléments, c'était en 2015. L'idée, c'était faciliter l'accès aux données des entreprises. Vous avez mentionné un données fiables, sécurisées, contrôlées, certifiées, à jour aussi. Tout à fait. Le pari est manifestement réussi. Il est réussi parce que c'est très important, parce qu'on connaît la valeur de la donnée aujourd'hui, des informations contenues dans le registre légaux. Nous avons la responsabilité de contrôler ces données qui sont déclarées par les chefs d'entreprise en tant qu'officiers publics et ministériels. Donc il est important que les chefs d'entreprise, les professionnels, même je dirais tout déclarant, puissent avoir la certitude, l'information que j'utilise pour cette entreprise, elle est fiable, elle est sécurisée ou pas. Donc c'est très important. Mot-clé, hein, quand on parle des données, la question de la sécurisation, vous y travaillez. Dans votre actualité, dans vos missions, dans vos interventions, il y a cet observatoire, l'observatoire statistique qui suit les grandes tendances de l'activité économique française. Quels sont ces enjeux? Quelle est l'actualité de l'observatoire? Je vous remercie de poser cette question parce que c'est fondamental, parce que le Conseil national des greffiers, qui est en quelque sorte l'ordre de notre profession,
a développé cet outil-là en partenariat avec la Caisse des dépôts, donc la Banque des territoires, voyez-vous, pour remettre à disposition un observatoire statistique national qui permet de suivre la tendance de l'activité économique de tout le pays. Donc la création d'entreprises, aussi les disparitions d'entreprises, mais là on n'est plus en open data, mais c'est des données que vous pouvez croiser sur la durée moyenne de vie d'une entreprise. On peut croiser avec le secteur d'activité, on analyse les secteurs les plus dynamiques ou pas, les secteurs qui sont en difficulté dans le contexte actuel. Donc l'objectif, c'est de permettre de faire des analyses comparées. Chaque semaine, les données sont actualisées. Donc des 141 registres du commerce français, 134 en métropole, 7 dans les départements et régions d'outre-mer, et ça en temps réel. Et chaque semaine, c'est actualisé pour permettre aux acteurs publics, notamment, d'avoir des outils qui leur permettent de décider en connaissance de cause. Donc ça, c'est un outil qui est très important. Un éclairage très précieux, notamment pour les acteurs publics, pour porter des accompagnements très fins. Observatoire statistique qui vient aussi en prolongement, en complément, si je puis dire, du baromètre national des entreprises. Là aussi, c'est un rendez-vous régulier qui apporte des outils, qui apporte un appui à la décision. Oui, là, toujours à l'initiative du Conseil national des greffiers, il y a un baromètre qui sort tous les 3 mois et semestriellement. Là d'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir avec effectivement le discours, l'intervention de notre président, Maître Thomas Denfer, du Conseil national des greffiers et tribunaux de commerce, qui évoque le coup de chaud des entreprises. Parce qu'effectivement, on constate les défaillances d'entreprises commencent à s'accélérer ce dernier semestre. Et la baisse aussi des créations d'entreprises. Donc en lien, en partenariat avec l'Institut Zerfi spécifique, qui analyse les tendances au niveau national, en tout cas, en croisant les données qui sont contenues dans ces registres-là, pour voir un peu, ensuite avec la crise qu'on a connue ces derniers temps, pour voir un peu le niveau de l'activité. Et dans chaque département, je dirais même dans chaque ville, dans chaque secteur, et selon, et aussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très important à saisir. Je vous remercie une fois de plus de me donner cette occasion de dire, en tout cas, les territoires, un outil qui est important, qui est fiable. Nous sommes des officiers publics et ministériels. Ces informations-là sont des données nécessaires pour l'élaboration des politiques publiques territoriales. Data et territoire. Dernière question, monsieur le président d'Infogreffe. Quelle est votre actualité en cette rentrée? On est le 28 août, on accompagne la rentrée du MEDEF. Quelle est votre actualité pour les semaines, pour les mois à venir? On va être présent au congrès des experts comptables. C'est là où nous rencontrons les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise, les professionnels. Les experts comptables jouent un rôle important aussi dans l'écosystème entrepreneur français, comme les greffiers des tribunaux de commerce. Donc c'est l'occasion pour nous d'aller écouter, d'aller sentir les besoins, d'aller aussi promouvoir tous les services digitaux que nous développons depuis ces derniers temps. Ensuite, on va participer aussi à la transformation du droit. On sera aussi au Juriscope, aussi à Marseille. Il y aura le transfert aussi pour promouvoir notre plateforme, la Marketplace, qui est une plateforme qui permet de faire rencontrer les cédants et les cessionnaires d'entreprise. Donc il y a de quoi faire pour promouvoir nos activités, en tout cas auprès des chefs d'entreprise et des professionnels, et aussi les acteurs publics. Feuille de route très, très riche. Je renvoie à vos dispositifs en ligne présentant tous ces éléments. L'Observatoire statistique, le baromètre national des entreprises et puis data.infogreffe, effectivement. Et sans oublier la plateforme infogreffe.fr qui agrège tous ces services en un seul point pour accompagner les chefs d'entreprise et les professionnels du chiffre et du droit. Tout cela à retrouver en ligne. Merci Dieudonné Mpouki, président d'Infogreffe, greffier associé au tribunal de commerce de Paris. Merci d'être venu témoigner. Merci de nous suivre sur Acteurs Publics TV ici au cœur de la REF 2023.